Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 259 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Commandement positif numéro 225, l'ordre qui nous a été enjoint d'exiler celui qui a tué par inadvertance, on va l'exiler dans les villes de refuge. Comme Dieu dit, Veyashav sham admot haKohen hagadol, cet assassin, celui qui a tué par inadvertance, va habiter dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Voici le langage du Sifré, donc du Midrash, qui dit Veyashav sham, il habitera là-bas, c'est-à-dire qu'il n'a jamais le droit de sortir de la ville de refuge. Lorsqu'on dit Sham là-bas, c'est Sham là-bas il va habiter, Sham là-bas il va mourir, Sham là-bas il va être enterré. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Makot. Commandement négatif numéro 295. Il est interdit de prendre une rançon de quelqu'un qui a tué par inadvertance pour l'exempter d'aller dans les villes de refuge, mais il est obligé d'aller dans les villes de refuge. Dieu dit, vous ne prendrez pas de rançon en échange de l'envoyer dans sa ville de refuge. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Makot. Commandement négatif numéro 292. Il est interdit de tuer la personne qui a fauté et qui est coupable de mort. On n'a pas le droit de le tuer s'il a déjà fait la transgression avant qu'il vienne au tribunal. C'est-à-dire, on doit d'abord l'amener au tribunal. Et là-bas, au tribunal, on va ramener des témoins. Et nous, c'est-à-dire nous qui avons vu l'acte de cette personne qui a transgressé, qui est coupable de mort, eh bien, on va être uniquement des témoins. C'est-à-dire que ceux qui ont vu l'acte, ils n'ont pas le droit de juger. Ils ont le droit uniquement de témoigner. Et les autres, les juges, vont le rendre passible s'il se le doit. L'ordre dont on apprend cela, c'est il dit que l'assassin ne mourra pas jusqu'à qu'il va se tenir devant l'assemblée pour être jugé. Voici le langage de Mechilta, du Midrash, qui dit on aurait pu penser que ceux qui ont vu cette personne transgresser, par exemple, ils ont vu la personne qui a tué ou la personne qui a fait l'adultère, on aurait pu penser que tout de suite ils vont le tuer. Le verset dit, que l'assassin ne va pas mourir jusqu'à qu'il va se tenir au tribunal. Et le Rambam nous dit que même s'il s'agit du grand tribunal, c'est eux-mêmes de leurs propres yeux qui ont vu que cette personne a tué. Eh bien, ils seront uniquement des témoins, non pas un tribunal, et ils devront témoigner ce qu'ils ont vu devant un autre tribunal, et l'autre tribunal vont le rendre passible de mort. Dans le Mechilta, il est dit, si le tribunal a vu quelqu'un qui a tué, on aurait pu penser qu'ils vont le tuer, avant même qu'ils vont l'amener au tribunal, vu que c'est eux-mêmes le tribunal. C'est pour ça que le verset dit, que l'assassin ne sera pas mis à mort tant qu'il n'a pas été mis devant le tribunal pour être jugé. Donc on comprend que ceux qui ont vu l'acte doivent témoigner devant un tribunal. On a parlé des villes de refuge dans ce cours. Sur le plan spirituel, une ville de refuge, c'est l'étude de la Torah. Lorsqu'on a été assassin, chas v'shalom, lorsque on a tué notre bon penchant, on a tué la force que Hachem nous avait donnée pour faire des bonnes choses, et on a pris ces forces, on les a mis dans les forces du mal, eh bien, on a été assassin sur le plan spirituel. Eh bien, il faut se réfugier dans l'étude de la Torah qui nous entoure, qui nous protège, et qui nous amène que de la lumière. Et le luminaire de la Torah, la chassidoute, qu'on étudie, qui nous ramène pas seulement de la lumière, mais de luminaire, l'essence même, et que c'est un goût pour la venue de Mashiach, lorsqu'on va étudier la profondeur de la Torah très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.